Bismillahirrahmanirrahim, madame et monsieur, bonjour. Soyez le bienvenu sur notre site apcpedagogie.com. Je vais présenter dans cette vidéo 8 clés pour réussir une présentation PowerPoint. Comment réussir une présentation PowerPoint? Je vais commencer par le cadre de votre présentation. Lors de cette partie, vous devez annoncer 3 choses. L'objectif de votre présentation, le déroulement de cette présentation, quand les auditeurs pourront poser les questions, c'est-à-dire après ou au moment de votre présentation. C'est indispensable afin d'éviter tout malentendu ou de se savoir entendre à la fin que les gens voulaient voir toute autre chose ou approfondir un sujet en particulier. Deuxièmement, définir votre charte. Autrement, annoncer l'objectif de votre présentation. Écrivez votre nom en bas de chaque page avec le titre de votre exposé. Limitez le texte au strict minimum. On a dû définir votre charte. On a vu premièrement noter la description et l'ordre des pages. Définissez 2 ou 3 messages maximum à faire passer dans toute la présentation. Attention à la taille et la lisibilité de votre police d'écriture. Une taille de 16 est conseillée afin que le public en fond de salle n'ait pas de problème de lecture. Troisièmement, définir le rapport et des slides. Définir le rapport et des slides. C'est la règle de base. Vos slides doivent être clairs. Slides ou diapositives. Le plus épuré possible. Certains utilisent une règle assez simple, 6 points par slide, 6 mots par point. Sachez cependant que cette règle est une limite maximum pour vous aider à alléger vos présentations. Minuter votre présentation. Cinquièmement, s'entraîner dans des conditions réelles. Faites attention, le meilleur moyen de corriger ses erreurs, c'est de répéter sa présentation devant ses collègues, au mieux de se filmer. Savoir parler en public. Que vous soyez intervenant ou dans le public pour poser une question, enlevez la voix afin de vous exprimer clairement. Oui, même avec un micro, ne tournez pas le dos à votre public. Faites attention, c'est très intéressant. Si vous utilisez un micro, attention à le regarder près de votre bouche. Lorsqu'une question vous est posée, reformulez-la dans votre réponse, car tout le monde ne l'a pas peut-être pas bien entendu. Il est frustrant pour une personne en fond de salle d'essayer de deviner ce quoi vous répondez. Septièmement, créez un contact visuel avec votre auditoire. Les yeux dans les yeux, abordons aujourd'hui la question de eye contact. Quand on doit parler en public, avant même de prononcer un mot, il faut commencer par se tenir bien droit. C'est ce qu'on appelle en art oratoire la verticalité. Non seulement cela donne une impression d'assurance et de stabilité, mais aussi permet de bien dégager la colonne d'air et donc d'avoir une voix plus forte. Huitièmement, clé numéro 8, utilisez votre propre matériel. Vous avez un ordinateur portable, prenez-le avec vous. Si, gardez malgré tout une copie de votre PPS ou PPT sur une clé USB. Il est toujours bon d'avoir un plan B. Pourquoi j'ai dit ici PPS ou PPS X? Pour ne tomber pas sur une machine qui ne lit pas votre présentation qui porte l'extension
PPT ou PPTX. Merci et au revoir. À la prochaine.